Aujourd'hui, je vais vous parler de la pièce Changer l'eau des fleurs au théâtre Le Pic. Certains ou certaines d'entre vous auront peut-être lu le roman de Valérie Perrin du même nom qui est sorti en 2018. Roman gros best-seller, très mignon, très doux, très feel-good comme on dit, qui a eu plein de prix, le prix de la Maison de la Presse, le prix Jules Renard, le prix des lecteurs du livre de poche. Et donc c'est à ce roman que se sont attaqués Salomé Lelouch et Michaël Chirignan qui l'ont mis en scène. L'histoire qui peut paraître un peu sordide, on va dire à la base, c'est celle de Violette Toussaint qui est garde-cimetière, comme son nom l'indique. Violette passe son temps à s'occuper des morts, à fleurir leurs tombes et puis surtout à consoler les vivants. C'est une personne qui est très mystérieuse. Au début, on ne comprend pas forcément son histoire. Alors moi, j'avais lu le roman avant d'aller voir la pièce, donc l'histoire n'a pas été une surprise. Mais pour ceux qui n'ont pas lu le roman, normalement, si tout se passe bien, vu la réaction de certains de mes voisins, c'est quand même un livre à rebondissement. Il y a des choses peut-être que vous allez deviner, mais qui sont très subtiles et qu'on découvre et qui sont égrenées au fur et à mesure de la pièce. Notamment, cette Violette Toussaint n'est peut-être pas celle que l'on croit et elle a des secrets bien cachés et sous ce sourire et sous cette jovialité apparente se cachent de très gros drames. C'est une pièce qui est joliment mise en scène, comme souvent je trouve. Alors je suis très fan de Michaël Chirignan. D'ailleurs, petit message personnel, en fait j'étais convaincue que c'était lui le personnage principal. J'avais pas du tout lu de critique sur la pièce avant d'y aller. En fait il a un petit rôle qui est important, mais c'est un petit rôle donc j'étais trop déçue parce que je l'adore. Bon, en tout cas il a quand même mis sa patte puisque c'est le metteur en scène. Donc il y a toujours beaucoup de trouvailles assez ingénieuses, je trouve, dans la mise en scène, qui est toujours assez épurée, assez simple, mais plein de petits trucs qui font la différence et qui font que ça rend un petit peu cette mise en scène un petit peu magique. Celle qui a fait l'adaptation et qui est la comédienne principale, Caroline Rochefort, est formidable. Elle a un petit accent du Sud, alors je ne sais pas si c'est un accent qu'elle a pris pour la pièce ou si c'est son accent naturel. En tout cas, c'est très subtil, ça lui donne un air particulièrement sympathique. Je suis du Sud, c'est pour ça que je dis ça. Elle joue super bien, elle est juste, elle n'en fait pas trop. J'ai rien à dire sur son jeu à elle. Les deux garçons qui l'entourent, donc qui sont ceux qui jouent les personnages de Julien, un jeune commissaire qui vient, on va dire, perturber un petit peu la vie de Violette Toussaint, et Philippe Toussaint, qui est le mari disparu de Violette Toussaint 15 ans avant, ont des rôles. En fait, moi je trouve qu'ils servent Caroline Rochefort, quoi. Les deux comédiens servent parfaitement Caroline, mais c'est vraiment elle la star, je trouve, de la pièce. Alors, est-ce que c'est parce que je connaissais déjà l'histoire ou j'en attendais peut-être un peu trop? Donc j'étais un petit peu déçue parce qu'il y a quelques longueurs. Mais ça reste un moment. En fait, c'est tellement joli et l'histoire est tellement mignonne et c'est plein d'émotions que c'est difficile d'en sortir déçu parce que en fait tout est bien fait, quoi. Enfin, c'est bien joué, c'est plutôt bien mis en scène, l'histoire est jolie. Il n'y a pas d'effet waouh, quoi. J'ai pas été subjuguée comme j'ai pu l'être dans le passé. Pour info, donc la liste de mes envies que j'avais vue il y a plusieurs années avec Michaël Chirignan dans ce même théâtre, j'avais complètement été subjuguée, quoi. Là, c'est un très bon moment, vous pouvez y aller en famille, c'est très joli, je pense que c'est une histoire qui résonne longtemps après. Et vous, irez-vous ?